Acteurs intervenants dans... Je veux parcourir le projet de l'ordre du jour pour l'accueil des invités de 9h le PCA, 9h10 discours d'ouverture par le nom de coopérative des éleveurs du Ndéré, 10h10 présentation de l'union départementale des éleveurs du Ndéré de la Vina, 10h40 Tchadienne. À 11h, il y a un débat exposé du centre régional d'accueil à la professoration à conférence CNPA. 11h30, exposé de la mission spéciale de l'habitation de Moutiké. 11h30, débat et recommandations. Et 12h40. Voilà un peu le projet de vous. Donc le programme adopté, malgré les... Parce qu'actuellement on est quand même tout loin. On passe quand même à une belle présentation pour qu'on puisse se connaître dans la salle structure cette fonction. Moussa Yaya, je suis vétérinaire de formation, délégué, je suis le délégué régional de l'élevage, de pêche et des industries animales de la Damawa. Je me permets de dire que vous êtes chez vous ici au Cameroun. L'élevage n'a pas de frontières. Les organismes d'appui au monde rural, Monsieur le secrétaire général de la Confédération nationale des éleveurs de l'État du Cameroun, chers éleveurs de la Confédération nationale des éleveurs de bétail du Cameroun, Monsieur le chef de projet et programme Minepi Aminader, Messieurs les délégués des unions des partenaires éleveurs, Mesdames et Messieurs. La visite de la santé animale dans le département du Ndjérém. Historique, Mesdames et Messieurs. Créée en février 2005, elle fait partie de l'union départementale des éleveurs de la... qui a la voix la plus autorisée pour présenter la fédération des organisations, pour compléter ce qui a été déjà dit par... Monsieur le président représentant le président de la SNECAM, Monsieur le président de la FERELA, de la CFA, Monsieur... Plusieurs communautés du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun qui se retrouvent là-bas. Donc ces échanges comptent là de ceux qui vont se rencontrer seulement au niveau du pâturage. Merci beaucoup à mes collègues de la presse camerounaise. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses à travers cette mission de suivi, d'échange. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous, on conseille nos frères éleveurs camerounais et ils ont nous parlé des difficultés en ce qui concerne en saison sèche, tarissement de rivière, de tout ça. On leur conseille vraiment de faire, par exemple, que l'État leur aide de faire des forages ou des puits. On ne sait pas, est-ce qu'ils vont faire des puits pastoraux? Ça va aider les animaux en saison sèche. Alors, pourquoi... Très bien, nous avons initié ce voyage suite à notre partenaire. Nous avons notre partenaire là-bas au Bata au Tchad. Le partenaire de la Croix-Rouge, en plus sur l'appui de la PADA Ligérienne, l'INADES Formation, nous avons fait une demande envoyée à N'Djamena. De N'Djamena, ils ont envoyé à nos frères des éleveurs de l'Adamawa, précisément à Ngomdoré. Ils ont accepté la demande et ensuite de ça que nous avons préparé pour venir vraiment prendre des connaissances qui nous aide sur le développement de notre région Bata au Tchad. Et ensuite, suite à cet échange, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons visité vraiment de fermes laitières, de certaines vraiment éleveurs. Et nous avons visité le marché à bétail.
Nous avons appris beaucoup de choses par rapport vraiment à nos frères là-bas sur le marché ou sur tout ça. On va vraiment tout ce que nous avons appris ici comme connaissance, ça va nous aider chez nous sur le terrain et qui vraiment aidera notre organisation d'aller vers l'avant. Je n'ai pas initié la visite, j'ai été contacté par INADES Formation N'Djamena Tchad qui a formulé une demande de visite d'échange des éleveurs du Bata dans l'Adamawa. Et nous avons accepté de les recevoir et ils sont venus le jeudi 26 mai 2016 et ils sont venus, on les a amenés à l'hôtel. Le lendemain, on a visité le marché à bétail de Ngaoundéré. Alors, dites-nous, quelles sont les retombées de cette visite-là pour vous, les éleveurs de l'Adamawa? Les retombées, c'est que les éleveurs du Bata, ils font l'élevage dans des conditions très difficiles parce qu'il pleut 2 mois l'an chez eux, alors qu'ici chez nous, il pleut 6 mois et on a des problèmes de mortalité des animaux. Donc, à travers les échanges, ils nous ont dit de quelle manière, n'est-ce pas, ils font l'élevage, comment ils alimentent les animaux et tout et tout. Et à travers les échanges, on a compris aussi, on a quand même capté quelques stratégies pouvant nous aider, n'est-ce pas, à traverser la saison sèche. Alors, quelle autre perspective en dehors de cet atelier, de toutes les activités qui ont, n'est-ce pas, marqué leur séjour? Y a-t-il pas d'autres activités que vous prévoyez pour davantage renforcer cette coopération entre éleveurs tchadiens de Bata et ceux de l'Adamawa? Bon, nous comptons quand même en cette année 2016, avant décembre, n'est-ce pas, de nous rendre aussi en zone sahélienne, dans la région de Bata, pour vivre les réalités du terrain. Et il y a quand même une certaine différence parce que nous ici, on fait l'élevage bovin, mais quand eux, ils parlent de l'élevage, c'est du bétail, donc tous les ruminants. Et c'est très intéressant quand vous allez dans leur marché à bétail, selon ce qu'ils nous ont dit, on trouve les chameaux, les chèvres, les moutons, les bovins, etc. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, parce que nous sommes au centre du Cameroun, les gens ont besoin de protéines animales. Si on se limite seulement aux bovins, ce n'est pas très bien. Donc il y a vraiment des perspectives à développer.